J'aime les entreprises et il y a des entreprises et des entrepreneurs qui m'impressionnent. Et ce secteur-là m'impressionne particulièrement parce que tout ce que ça fait, cette personne-là, est pour moi de la magie. Je parle de l'architecture. Quand je vois quelqu'un, un dessin de bâtiment, que je vois un bâtiment se construire, pour moi, c'est tellement mystérieux. Donc, je suis très heureux de te rencontrer, Stéphane Miron. Merci, c'est gentil, l'invitation. Ça me fait plaisir. De Coursol Miron, architecte, donc vous êtes deux là-dedans. Maintenant tout seul, parce Maintenant tout que, seul? oui, M. Coursol, le fondateur, OK. a parti de l'entreprise il y a 43 ans. Ah, quand même? Oui, 43 ans, faisait 43 ans qu'on était au même endroit, OK. à Mirabel. Ceux qui connaissent Coursol-Miron, on s'entend que les gens connaissent plus Coursol que Miron. Là. Oui, mais là, ils vont connaître Ils Miron. vont le connaître là maintenant. Mais non, M. Coursol est parti à sa retraite OK. officiellement depuis le mois de novembre. OK. J'ai gardé le nom Mhm. pour deux raisons. Comme je dis, les gens connaissent plus Coursol, Mhm. mais aussi surtout que j'ai quand même eu il m'a donné une opportunité d'affaires assez incroyable. OK. Fait que pour le respect de l'homme, Mhm, je on comprends. garde le nom. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver un plutôt que deux dans une entreprise qui était habituée à être deux? C'est vraiment drôle parce que j'ai des confrères qui me disent qu'ils ne feraient pas ça, de gérer une boîte tout seul. Je l'ai fait pendant 19 ans, moi, tout seul chez moi. C'est sûr que c'est pas tout à fait la même situation parce que j'étais tout seul, j'étais la secrétaire, le trésorier, le Le designer, concierge. l'architecte. Je faisais tout. Mhm. Ma femme s'occupait de la comptabilité, cependant. Arrivé là avec une équipe maintenant, on est une équipe de 15. J'ai quand ouvert même. un autre bureau à Saint-Agathe. Mhm. C'est particulier, mais c'est le fun parce que j'ai quand même une super équipe derrière de moi. Ouais. Ça, mais ça se construit avec les années, parce que quand je suis arrivé là-bas, j'étais un peu parachuté, parce que M. Courson m'a demandé, écoute, ça te tente-tu d'être associé avec moi? Je l'ai souhaité, je t'expliquerai ça plus tard, mais je l'ai Ouais, souhaité ouais. pendant tout le long de ma carrière. Quand ça s'est présenté, j'ai été parachuté avec une équipe que je ne connaissais pas beaucoup. Mhm. Je travaillais avec M. Courson à la mandat, mais sans plus. Avec les années, je suis arrivé là-bas en 2016. J'ai commencé vraiment au mois de janvier 2016. Mhm. Et tranquillement, l'équipe s'est formée. On a monté une équipe. Puis j'ai une super équipe en arrière de moi, là, vraiment. Fait que te dire que je suis tout seul là-dedans, non. Mhm. J'ai du monde qui sont là, qui comprennent leur responsabilité à l'interne. Ça fait que c'est une dynamique super le fun. Puis on vient de déménager dans nos nouveaux bureaux le 20 avril. Ça, c'est le fun. Hein? Là, on a déménagé à tout. Fait qu'on est parti d'une maison Ouais. avec des bureaux rez-de-chaussée, des bureaux dans un sol à 6 pieds et demi d'auteur, Ouais. avec un agrandissement qui avait été fait avec les années. Mais là, on vient de déménager là, récemment. Toujours à Mirabel, c'est le côte Saint-Pierre. Mhm. Fait que c'est un plein pied. C'est vraiment le fun. C'est une super belle dynamique, vraiment. Là, écoute, je suis très curieux parce que tu as commencé à me le raconter un peu, mais comment tu as commencé? Ça vient d'où, ça, cet amour pour l'architecture et ce Oh, mon désir Dieu. d'être chez Coursol? Le désir de faire l'architecture a commencé très tôt en jeunesse. Je te dirais, même en secondaire 3, 2, j'avais beaucoup, j'aimais beaucoup le dessin d'emblée. Mhm. Je savais j'aimais beaucoup l'architecture, j'aimais beaucoup les bâtiments. Je feuilletais déjà des maisons du mid-century que je trouvais ça hyper intéressant. Mhm. À 17 ans, j'ai décidé de faire mon cours. J'ai fait mon cours en architecture au secondaire, en école secondaire professionnelle à Saint-Jérôme. J'ai fait ma technique en architecture et mon bac en architecture. OK. Fait que j'ai vraiment ciblé toute ma carrière, études, toujours relié à la niveau de l'architecture. Le fait de travailler pour Coursol, c'est arrivé purement par chance parce qu'à 17 ans, au secondaire, on avait un stage à faire. Ça durait 2 semaines. Fait que j'ai demandé, j'étais à la région, je reste à Mirabel. M. Coursol, son bureau était à Mirabel. J'ai travaillé là 2 semaines. J'ai travaillé par la suite, pendant mes congés, ou pendant mon secondaire, ou même pendant mon cégep aussi également. J'ai parti ma petite entreprise tranquillement au début de l'université. J'avais un petit peu moins de contrats avec M. Coursol, mais je n'avais une fois de temps en temps, mais j'ai eu le souhait toujours d'être associé avec. Et j'avais mis ça de côté parce que j'étais comme tout seul chez moi. Puis l'avais-tu signifié? Non. Puis il m'en a parlé, puis j'ai demandé à M. Coursol, je dis, je suis tellement content d'être ici. Mais pourquoi tu ne me l'as pas demandé? Il y avait quand même des bonnes pointures qui sont passées avant moi. Oh, Puis ouais. en toute modestie, là, même aujourd'hui, je n'arriverais pas à eux autres. Il y avait des très bons architectes qui sont toujours architectes à leur compte, qui ont vraiment parti des très bonnes boîtes. Mais j'arrivais comme tout seul. J'avais comme pas de bagage de clientèle nécessairement. L'intérêt y était. Puis
J'ai eu un appel en 2000, je pense en 2016, je crois, il m'appelle. Ah, Stéphane, j'ai peut-être un contrat, puis j'ai d'autres choses à discuter avec toi. Mm. J'arrive là-bas, je m'installe, on commence à jaser, puis il me dit qu'est-ce que t'en penses d'être associé avec moi? Fait que là, j'ai été. Il était temps. Ben, C'est ça. j'aurais aimé ça de dire ça. Ouais. Mais j'étais vraiment là, ça m'a scié deux jambes. Mhm. Puis je suis parti du bureau jusqu'à chez moi et j'ai pleuré tout le long. Ouais, c'est sûr. J'ai Mais pleuré tu sais, vraiment tout le long. je crois, je pense qu'il y a pas de hasard. Parce que moi, ça m'est arrivé souvent, ça, de vouloir faire quelque chose. Puis je pense qu'on finit par faire tous les mouvements et gestes qu'il faut pour que ça arrive. C'est la deuxième personne qui m'a dit ça. Puis la première, ça a été ma femme. Mm. Elle m'a dit Stéphane, il n'y a rien pour rien. Mm. Comme tu disais, on n'était pas là. On n'était peut-être pas rendu là encore, Mhm. selon l'expertise, le champ de pratique qu'on pratique, toi, aussi bien toi que moi. Là. Mhm. Ça s'est présenté. Mm. Puis le souhait était là, comme tu dis. Je pense qu'on. Oui, parce que quand on veut, on se place pour que ça arrive. Oui, absolument. Je crois vraiment beaucoup. Oui, moi aussi. Moi, honnêtement, Mm. je te dirais, c'est ma femme qui m'a le fait. Elle a raison. Elle a toujours raison. Elle a toujours raison. Quel projet t'affectionne particulièrement? Parce que tu fais des projets aussi, je veux dire, tu dessines. Ben, on touche pas mal à tout le bureau. Notre expertise est assez très variée. On va OK. toucher aussi bien le petit résidentiel jusqu'à la grosse maison, du multi, des tours à logement, OK. des habitations commerciales, excuse-moi, des bâtiments commerciaux, des bâtiments industriels. On travaille avec les villes. L'expertise, on a une très bonne expertise pour tout ce qui est toiture. Mhm. On a des clients comme les villes, les commissions scolaires. Fait qu'on touche vraiment, vraiment, OK. vraiment tout. Ce que j'aime, je te dirais honnêtement, j'étais 19 ans, puis je faisais environ une trentaine de maisons par année de projets. Puis ça me tient encore très vivant encore. Ouais, hein. On en fait un petit peu moins, mais quand j'en ai, je suis très content encore d'en faire. Mais sinon, on va toucher à toutes sortes de projets. Il n'y a pas de. On aime varier. On aime vraiment, vraiment varier ça. On n'a pas. Moi, j'ai une phrase qui me dit la journée que je serai plus à la terre, les gens ils ne diront pas qu'est-ce que Stéphane Miron a réalisé, mais que c'était le fun de travailler avec lui. Oui, je comprends. Ça a toujours été comme ça. Fait que donc, Ouais. je touche vraiment à tout. Si Mhm. mon client est content, je suis bien content. Je vais te poser une question bizarre, mais qui me titille. Tu réussis-tu à marcher dans une rue? Tu vas dans une grosse ville, là. Je sais pas, moi, va prendre une ville. Tu vas à Rome. Réussis-tu à te promener dans les rues sans regarder les bâtiments, puis ça doit être aliénant pour toi? Je dois toujours être en train de regarder comment c'est fait, c'est quoi le... Ben, je pense que c'est un bon exemple, puis pas juste les architectes. Je pense que, tu sais, d'emblée, quand tu arrives dans des secteurs dont tu as toujours entendu parler, l'exemple de Rome est un excellent, un très bon exemple. On entend parler toute notre vie sans jamais vraiment y avoir été. Mais là, si tu t'en vas à Rome, tu regardes des bâtiments, tu dis « Ah, wow, j'ai vu le Colisée. » Puis là, mais en tant qu'architecte, ta réflexion, elle est instantanée, mais tu te poses des questions. Là, comment on fait pour faire ça? Pourquoi ça tient encore debout après tant d'années? Comment ça marche une pyramide? Comment ça marche? Comment ils ont fait ça? Comment ils ont fait ça? Un de mes amis, il est allé en Égypte, puis c'était vraiment drôle parce qu'il a fait un tour avec un chauffeur de taxi, puis il disait... il dit, c'est-tu vous autres qui avez construit les pyramides? Il dit, non. Il dit, reviens d'abord. Le gars, les bâtiments là-bas sont en train de tomber en ruine. Là. C'est pas nous autres qui l'avons fait. C'était par tête. Mais bref, non, on a vraiment toujours le réflexe. Dans un environnement moderne aussi, j'imagine? Toujours. Okay. Toujours. Puis si on a... l'architecture nous touche sur tous les niveaux. Il y a du monde qui va beaucoup aimer l'architecture très contemporaine. D'autres vont aimer l'architecture plus traditionnelle. Mais si c'est une question de... Je pense que c'est comme la peinture. Il y a du monde qui va aimer certains peintres, d'autres non. On fait pas de l'architecture pour plaire à tout le monde. On le fait parce qu'on aime ça, puis on veut satisfaire le client, puis on vibre avec le client dans ses émotions, parce que c'est super important. Aussi bien quand moi, je faisais du résidentiel, je trouvais ça le fun qu'un client me donnait l'opportunité d'entrer. Tu veux pas, tu rentres dans leur vie. Là. Tu tes rencontres, lui et sa femme, ses enfants, là, tu t'embarques là-dedans. Qu'on va vivre. C'est là-dedans qu'on va vivre. Puis c'est vraiment, vraiment une expérience vraiment extraordinaire. C'est le après. C'est après, ils disent « Ah, mon Dieu, on ne l'avait pas vu comme ça. » Puis aussi bien, même qu'on fait la transformation. Tu vas me transformer un bâtiment. Je vais rester toujours au niveau de l'échelle résidentielle. Puis eux autres, ça fait 20 ans, 25 ans qu'ils restent dans la maison. Tout arrive là-bas, puis tu t'envoies des idées, puis il faut que tu respectes ceux autres qui restent dans la maison. C'est bien beau d'être architecte, là, mais c'est eux autres qui restent, ça, c'est pas toi. Là. Puis moi, je fais des projets pour eux autres, pas pour moi. Fait que donc, à un moment donné, ils embarquent là-dedans, puis là, ils comprennent la transformation, puis après, là, c'est
C'est extraordinaire, Mais vraiment. ça doit être très particulier parce que moi, j'ai jamais fait affaire avec un architecte, mais le fait que quelqu'un te consulte, fournisse des plans et dise voici ce que ça va être, tu fais en quelque sorte partie des murs après. Ben oui. Tu Oui, sais. puis Oui, puis des fois, tu sais, c'est mon anniversaire, il y a quelques semaines, puis j'ai une cliente que j'ai faite sa maison, il y a 25 ans. Hmm. Puis elle me dit, Stéphane, on aime tellement ça, là. Puis ça, là, c'est la plus belle reconnaissance. C'est pas nécessairement d'entendre parler de toi. Ouais. Comme je dis, j'étais très humble à ce niveau-là. Mhm. Mais juste ça, là, Ouais. puis c'est là que tu t'aperçois, oui, tu fais partie d'eux autres indirectement. Puis c'est une belle réalisation, une belle satisfaction d'arriver jusque-là. Là. Je vais te poser une question niaiseuse, là, Il n'y mais. a pas de questions Ça, niaiseuses, il y a des oh oui, réponses. tu vas voir. Non, non, tu vas voir, attends. Le stade olympique, c'est à refaire, là. Oui. Non, j'ai jamais demandé à un architecte, vous en pensez quoi? Pas obligé d'en parler du côté personnel, mais tu sais, c'est beaucoup critiqué, ça n'arrête pas de chialer, on refait le toit, tu sais. Puis je sais que c'est un projet qui est énorme, puis que c'est gigantesque, là. Mais qu'est-ce qu'on en pense quand on est architecte de ce genre de projet-là? Votre réponse aux deux volets. En tant que professionnel, c'était conçu dans les années, je vois de mémoire, 60 et... oh, mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire, là. 67? Ouais. Ça? 76 Olympiques. Oui, c'est ça, exactement ça, 76. effectivement. C'est Clément et mon cerveau. Ah, voilà. Moi, Merci, c'est vite, Clément. moi, c'est du vent. C'est quand même tu sais, quand tu prends du recul, tu regardes le projet, c'est spectaculaire. Là. Vraiment. C'est vraiment spectaculaire. C'est sûr qu'il y a eu des situations plates, Mhm. mais cependant, c'est la critique fait que les gens ont juste retenu Mhm. que ça a coûté cher. C'est vrai. Mm. Puis malheureusement, c'est le cas. Mais en tant qu'architecte, je dois être bien honnête avec toi, je trouve ça spectaculaire, ce bâtiment-là. Oui, il faudrait être fier de cette affaire-là. Moi, tu sais. moi, je pense que oui. Puis c'est normal que, tu sais, on n'en connaît pas beaucoup de gros projets de cette envergure-là au Québec. Je trouve que l'architecture a vraiment s'est améliorée et Mhm. il y a beaucoup de nouvelles tendances. Les gens ont une réflexion de l'architecture. C'est vraiment le fun. Puis, tu sais, j'en vois des architectes plus jeunes que moi, là, puis c'est vraiment inspirant de les voir aller. Mhm. Mais quand tu vois un projet de cette envergure-là, qu'on connaissait peut-être pas nécessairement dans ces années-là, Non. c'est quand même quelque chose, techniquement parlant, c'était complexe. Ah oui. Quand tu le vois, puis là, ils sont en train de la restaurer, tout ça. Là. Oui, la Mais- tour comme ça avec les cordes Oui, qui mais servent à toi, c'est là, ce que je vais vous dire, je ne peux pas vous le convaincre, vous le dire à 100%, mais il avait arrêté le mât parce que le stade était construit dans un site avait beaucoup de mouvement. Fait Mm. donc, le mât tendait à voir. Fait que là, ils ont dit, il y a une partie qui est en béton, une partie qui est en acier. Oh, Moi, c'est oui. ce qu'on me dit. Est-ce que Oh, c'est arrêté? Je ne sais pas, Mm. mais c'était un des éléments. Mais moi, je trouve qu'il faut être fier de Oui, ce projet-là, ouais, je honnêtement. pense que oui. oui aussi. Absolument. Écoute, Stéphane, c'est vraiment fascinant. Puis je suis content. J'avais jamais rencontré d'architecte. C'est Puis dans ma tête, un architecte, là, c'était un peu dans sa tête, un peu pas froid, mais très pragmatique avec la règle. Puis, tu sais, moi, j'ai une vieille image de l'architecte avec la règle et le crayon. Tu sais. Puis, fait que ça fait vraiment plaisir de te rencontrer. Puis, je suis persuadé qu'il y a plein de gens aussi qui vont dire ah, ben c'est le fun, c'est simple, c'est facile de il discuter. Puis, faut rendre la situation simple. Puis Mm. honnêtement, puis comme je te dis, on a toutes des pratiques différentes. Moi, Mm. la mienne, je suis très... quelque chose de très humain dans le oui, dans le ben, contact. moi, j'aime... Ouais. Puis aussi bien, tout de suite, tantôt, j'écoutais le monsieur qui était Mm. plus juste précédent avant nous, là. D'avoir une équipe pas compliquée, là, tu sais, je leur dis toujours à ma gang au bureau, quand vous allez vous lever le matin, là, laissez vos égos chez vous. Ouais. Parce que il n'y a rien de productif là-dedans. Mhm. Gardez ça simple. La seule personne qu'on doit aider puis de comprendre, c'est le client. Mm. Nous autres, on est les intermédiaires à l'aider à faire une Mm. réalisation quelconque. Ouais. Puis aussi bien pour les ingénieurs, aussi bien structure mécanique électrique, génie civil, tous les gens qui gravitent autour de nous autres, on s'organise pour avoir une équipe. C'est déjà assez stressant de même, ce job-là. Là. Ouais. Puis on peut-tu juste s'organiser que ça soit le fun? Ouais. Puis c'est ça qu'on fait. On essaie de garder ça le fun. Mm. Des fois, c'est plus... c'est complexe, des fois. Il y a beaucoup de remises en question dans ce projet. En tout cas, moi, je vais parler de ma profession. Des fois, tu te poses une question, pourquoi? Ben, il y a un sage qui m'a déjà dit à un moment donné, t'es un bon architecte rendu à 60 ans, mais avant ça, tu es là pour apprendre. Tu sais. Je pense qu'on apprend tous les jours pareil. Oui, bah oui. Mais moi, de Ouais. mon côté à moi, il faut que ça Mm. soit simple. De mon côté. Stéphane Miron, belle rencontre. Merci beaucoup. Merci, De déjà chez fini? Coursol Miron Architecte. Ben oui, déjà. Mon Dieu, OK. Déjà, puis pour vous rejoindre, Bureau 450-430-8777.
Mon cellulaire, 514-238-1731. Venez voir nos nouveaux bureaux. Oui, ben oui, ça doit Sur être beau. Côte-Saint-Pierre. Venez voir L'être ça. architecte, ça doit être beau. C'est pas vous autres qui l'avez bâti, mais... Bon, le bâtiment, on l'a designé Hein? d'emblée. T'es dans ce que tu as designé. Ouais, C'est donc ouais. bien le fun. Ouais. Puis c'était même pas prévu comme ça initialement, OK. mais bref, on est Fait que arrivé c'est beau. là. Comme j'ai dit tantôt, il y a des, il y a des gens qui aiment les peintures, Oui, certains oui, artistes. oui. Moi, je considère que c'est un bâtiment beau, mais ça, c'est mon goût à moi. Il n'a pas ça ne va pas ressembler tout le monde. Merci beaucoup, Stéphane. Pareillement, merci à toi.